Salut, dans cette vidéo je voulais vous montrer comment j'utilise le sable cinétique pour révéler progressivement la carte d'un donjon dans une session de Donjons et Dragons ou un autre jeu de rôle comme ça. Donc ça suppose qu'on a déjà imprimé la carte du donjon sur une feuille A4 dans mon cas, et je l'ai mise dans une pochette qui est un petit peu transparente, un petit peu glossy là, je sais pas si vous voyez. L'intérêt que ça a, c'est que du coup on peut écrire dessus avec un feutre dry erase par exemple. Et ça représente aussi le deuxième intérêt d'être vraiment très lisse et donc de ne pas accrocher les grains de sable. Le sable cinétique, c'est un sable qui a reçu un traitement un peu chimique, je ne suis pas expert, je ne saurais pas expliquer le détail, mais l'idée c'est que les grains de sable ne collent qu'entre eux, ils accrochent pas à autre chose. Donc ça leur lui donne cet aspect un petit peu bizarre, très satisfaisant à manipuler. Et aussi ça fait que c'est facile à nettoyer. Donc on peut juste en faire une boule comme ça, ce qu'on ne peut pas faire avec du sable normal, et le remettre dans la boîte, et c'est réglé. Du coup, moi je m'en sers comme ça, c'est-à-dire que je répartis le sable sur la feuille, j'écrase avec un livre, ce que j'ai déjà fait ici, et ensuite je gratte pour révéler les pièces que les personnages joueurs ont déjà vues. Donc par exemple ici, si les personnages joueurs sont ici, ils ont exploré là, ils n'ont pas vu qu'ici il y avait une pièce cachée par exemple, et ensuite au fur et à mesure qu'ils vont explorer, par exemple ils vont ouvrir cette porte, je vais leur révéler la pièce qui est juste derrière ici. L'autre intérêt que ça a, c'est que on peut tracer dessus. Donc si par exemple je veux leur dire, ok, vous entendez un gros bruit qui vient de cette direction, je peux indiquer, faire un repère visuel dans un endroit qu'ils n'ont pas encore exploré pour quand même leur donner un élément, quoi. Du coup, si par exemple ils explorent la pièce ici, il suffit que j'enlève un morceau, donc voilà, je prends un bout de carton, un bout de bois, n'importe quoi, tac, je peux assez facilement enlever des bouts. Euh, Ce qui peut rendre service, c'est d'avoir en fait à côté, derrière son écran de Dungeon Master, une copie de la carte révélée. Comme ça, on sait exactement jusqu'où enlever le sable, pour pas risquer de dévoiler un peu trop, mais bon, voilà, sinon c'est chipoté quoi. Et ensuite, je peux leur décrire ce qui se passe ici. L'intérêt que ça a, comparé à, par exemple, déplacer des feuilles pour masquer le donjon, c'est qu'on peut être plus précis. Donc comme je disais ici, s'il y a une pièce qui est encore cachée, plutôt que de devoir découper un petit bout de papier pour le caler ici, et du coup, en plus, donner un gros indice aux joueurs comme quoi il y aurait quelque chose d'intéressant ici, je peux juste respecter le fait que je ne découvre que la pièce qu'ils ont vue, à eux d'ensuite de déduire ou pas qu'il y a quelque chose ici, quoi. Donc c'est un peu plus immersif de ce point de vue-là. Voilà. L'autre aspect qui peut être intéressant, alors, pour ma part, j'ai des joueurs qui sont très respectueux, très gentils et qui ne sortent pas leur téléphone pour jouer pendant une session. Mais je sais que ça peut arriver, hein. Il y a des joueurs qui sont un peu hyperactifs, qui ont besoin d'utiliser quelque chose avec leurs mains à tout moment. Donc, ce qui peut être fait, c'est mettre une petite coupelle à chaque joueur, avec un peu de sable cinétique comme ça, un petit bout de bois pour jouer avec. C'est étonnant, mais c'est très distrayant. Et enfin, en tout cas, ça fonctionne pour occuper les gens avec des mains hyperactives. Donc, ça peut être un petit bonus à la table. Et en petit complément, donc le sable cinétique, ça peut s'appeler sable magique parfois, ça peut s'appeler kinetic sand, ça se trouve sur Amazon bien sûr, ça se trouve chez Cultura, ça se trouve dans des magasins de jouets pour enfants, des magasins de loisirs créatifs, donc c'est assez répandu maintenant. Il y en a certains qui sont en couleur, il y en a qui sont avec des pigments, ou je sais pas quelle technique ils utilisent, mais il y a des sables magiques colorés. Donc si ça vous intéresse, vous avez un sable vert, ça peut se trouver.